Bonjour à tous, je m'appelle Chiara De Biase et je suis un cardiologue interventionnel. Et je suis là aujourd'hui avec Jean-Marco en occasion de l'anniversaire des 60 ans de l'angioplastie qui pour la première fois avait été fait par Charles Dotter aux États-Unis. Et Jean nous guidera dans ce voyage qui part de Dotter et qui arrive juste en Europe à Andreas Grünzig. En fait, Jean, j'ai demandé à des collègues plus jeunes et plus anciennes ce qu'ils connaissaient de Charles Dotter. Et il y en a plein qui ont moins de 40 ans et qui en fait ne connaissent pas son nom. Par contre, quand on demande à qui vous reconnaissez la naissance de l'angioplastie, tout le monde répond Andreas Grünzig. Donc je pense que dans ce voyage, il nous faut clarifier deux points. On a deux objectifs. Le premier, c'est de connaître Charles Dotter et la contribution qu'il a apportée à la médecine cardiovasculaire. Mais surtout de comprendre la raison pour laquelle son nom a été oublié. Et le deuxième point, c'est de partager les principes fondateurs et les messages qui sont derrière le succès d'Andreas Grünzig qui a réussi dans l'histoire à la place de Dotter. Très bien, Chiara. Et en partageant avec l'audience ces principes fondateurs qui ont conduit au succès et les messages qui en découlent, nous souhaitons que vous vous les appropriez tous. Je vous garantis, si vous suivez ces conseils et ces principes fondateurs, ils vous apporteront le succès. Eh bien, on espère ça et du coup, pour atteindre les objectifs, on va suivre ce voyage en le divisant en 4 étapes. On va commencer par un voyage avec Charles Dotter et sa contribution à l'angioplastie transluminale. Après, on va discuter de qu'est-ce qui a motivé le rejet aux États-Unis de cette innovation thérapeutique de Dotter. Après, on aura le cheminement de cette technique de Dotter en Europe qui a conduit au cathéter à ballonnet d'Andreas Grünzig. Et après, on va découvrir le voyage des fémorales coronaires. Ça veut dire comment Andrea a réalisé son rêve. On vous invite à suivre le premier épisode et on va découvrir ensemble l'histoire qui est derrière l'angioplastie coronaire. On commence donc avec le premier épisode de cette interview avec un voyage avec Charles Dotter, sa contribution à la radiologie interventionnelle transluminale. Charles Dotter a été le premier à réaliser une angioplastie transluminale. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose sur sa personnalité et sa vie professionnelle? Alors, Charles Dotter était un radiologue et il est devenu, à l'âge de 32 ans, le plus jeune chef de service de radiologie à l'État d'Oregon, aux États-Unis, 32 ans. Et il a très vite été très actif dans le développement de différentes innovations dans les techniques de radiologie. Mais pour comprendre un peu mieux le personnage, quel était le contexte de la médecine vasculaire dans les années 60? Donc, bien comprendre le problème à ce moment-là. Les chirurgiens avaient des résultats très acceptables et bons lorsqu'il s'agissait de traiter des patients qui souffraient sur les gros vaisseaux, aorte iliaque. Mais les chirurgiens étaient très hésitants à aborder les lésions des artères fémorales. Et cet exemple d'athérectomie de la fémorale va expliquer la raison pour laquelle ils étaient hésitants. Effectivement, si on regarde cette image, on comprend bien qu'il fallait quelque chose de plus pour garantir le flux dans cette artère. Surtout sans aspirine et sans anti-agrégants plaquettaires. Et donc, comment il a avancé Dotter? Alors, il a commencé d'abord accidentellement. Un patient qui présentait une occlusion de l'artère iliaque avait le cathéter de diagnostic pour faire une orthographie. Il est passé à travers l'obstruction, il a recanalisé
l'iliaque occluse. Et à ce moment-là, il a écrit une phrase extraordinaire que vous avez sous les yeux. Effectivement, déjà avec cette phrase, on comprend qu'il avait une idée géniale. Mais du coup, comment il a poursuivi dans son idée? Alors d'abord, en post-mortem, il a constaté que la plaque d'athérome pouvait être comprimée, mais également qu'en introduisant des cathéters en plastique conique, à extrémité conique, de diamètre progressivement croissant, cette plaque pouvait être remodelée et la lumière artérielle était ainsi ouverte. C'est le principe d'auteur. Suite à ces expérimentations, le 16 janvier 1964, il a réalisé chez une femme de 82 ans qui avait, comme la photo le montre, des pieds avec des débuts de gangrène et qui avait refusé la chirurgie. Il a réalisé la première angioplastie transluminale de cette fémorale avec un bon résultat. Effectivement, il y avait une idée géniale derrière un traitement qui pouvait être révolutionnaire. L'angioplastie transluminale est née à ce moment-là. Voilà. Et par contre, comment il a avancé dans ce sujet? Dans le sens, est-ce que ça suffisait tout ça pour dire, voilà, on a une nouvelle technique et ça marche? Alors, il a eu une première expérience avec des patients un peu extrêmes, soit récusés pour la chirurgie, soit avec un début de gangrène. Et il a publié les résultats sur un petit nombre de patients. Le premier papier, que je vous engage à lire en détail, porte sur les 11 premiers patients traités par cette technique, avec des résultats quand même très acceptables, mais une expérience limitée. Du coup, effectivement, peut-être il n'avait pas bien choisi les patients avec lesquels commencer cette méthode pour dire, voilà, ça peut être une méthode révolutionnaire, parce que son expérience, elle était très limitée. Alors, regardons le premier papier publié. D'abord les deux noms. C'est fantastique, c'était Charles Dotter et Melvin Jenkins, le monsieur du cathéter que vous utilisez tous les jours. Bien sûr. En pratique. Et dans ce papier, avec cette expérience relativement limitée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette technique pouvait remplacer la chirurgie, que cette technique permettait d'opérer les gens plus tôt au stade de claudication, ce qui ne se faisait pas à l'époque, et que cette technique allait révolutionner la conception de l'abord chirurgicale des maladies vasculaires, en disant, après cette expérience, les bons candidats à la chirurgie sont les gens à qui nous pouvons faire cette technique avec succès, en évitant le bistouri. Donc, ils avaient tous les deux écrit ce papier en décrivant en fait une alternative efficace pour ces patients. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça a marché la procédure faite par Dotter à l'époque? Alors, le mieux pour ça, c'est de regarder une procédure d'angioplastie faite par Charles Dotter. Allez, on va la regarder ensemble. Voilà. Here, the first look shows the stenosis. A low-cost, disposable catheter dilating set is commercially available. This contains a coil spring guide, a number 8 inner catheter of radiopaque Teflon, a number 12 outer dilating catheter. These go together coaxially. Catheter tips are cut at an angle to facilitate entry and minimize plowing. Now to thread the guide through it.
always under fluoroscopy, and with care. The patient watches. This time it practically fell through. It's not always this easy. It looks like we have it made. Yeah, looks good, but let's not count our chickens for another day or so. He had a right to be pleased. That's it. Little under 45 minutes. Next day, he's on his feet. 3 times around and still no pain. Avec ces deux cathéters de diamètre croissant, il exerçait une compression de l'obstruction athéromateuse contre la plaque avec une force longitudinale sur la paroi, les cathéters étant de diamètre croissant. C'est cette force longitudinale que l'on a appelée effet d'auteur et qui reste actuellement défini comme étant l'effet d'auteur. D'accord, mais ces deux tubes coaxiaux qu'il utilisait étaient quand même rigides. En plus, en les poussant, il y avait quand même le risque d'emboliser la plaque et donc de la pousser ailleurs. Est-ce qu'il avait considéré ça? Effectivement, il a pris conscience tout de suite, quand on lit ses écrits, et quand on lit le premier papier, il a pris conscience des limites de ces cathéters coniques, rigides, agressifs, et il a décrit sa vision de l'outil pour le futur. Et quand on regarde cette image, et qu'on se met dans le présent, il a décrit l'équivalent déjà de ce qu'on appelle actuellement le cutting balloon. Mais regardons la vidéo pour voir quelles étaient ses idées concernant les outils du futur. There's no reaming or drilling or anything like roto-rooting. Nothing's blasted. Nothing's blown out or broken up. Effectivement, en regardant cette vidéo, il décrit le concept de ce qu'on pourrait dire un cutting balloon ou même un rotablator. Mais est-ce qu'il avait eu aussi l'idée d'un élément supplémentaire pour son angioplastie ou ça suffisait? Alors ce qui est peu connu de Charles Lauter, c'est que c'est le premier qui a eu l'idée de stent. Regardez sur cette étude et cette image. Il a publié la pose de stent métallique pour maintenir la perméabilité à long terme des artères de poplité chez le chien. C'était un visionnaire là-dessus. Et un peu plus tard, en 1983, il a même parlé de auto-expandable nitinol stent. C'est-à-dire, c'est vraiment un visionnaire. Il a décrit les stents et expérimenté chez l'animal les stents. Et c'est bien incroyable parce qu'il commence en disant que le cathéter diagnostique pouvait être même plus un instrument chirurgical. Et après, il avait en tête aussi qu'il fallait autre chose. Donc, en fait, il a ouvert la voie à la saga des stents. Exactement. Et j'ai lu dans ce document qu'il était parti par les artères périphériques, mais qu'il avait en tête d'étendre cette méthode ailleurs. Exactement. Il avait de multiples idées sur les outils, mais multiples idées, on verra les conséquences, multiples idées à la fois, mais également, sa vision, c'était qu'on pouvait aborder les artères rénales, les autres artères et les coronaires par la technique de Sons. Regardons cette vidéo. It is reasonable to hope that transluminal dilatation will someday replace the current management of renal artery stenosis. Perhaps it will have a role in a future sophisticated attack on coronary narrowing. So much for the future. Right now, it offers real advantages in the treatment of leg ischemia. En fait, il doit y avoir quelque chose qui n'a pas marché parce que si en 1964, Lauter il avait déjà toutes ces idées, en fait, on peut dire que c'est lui le père de l'angioplastie et aussi le père des stents. Mais du coup, je me demande pourquoi aujourd'hui, il y en a plein qui ne connaissent pas son nom et il y en a d'autres qui l'ont presque oublié. Exactement. Vous soulignez,
le père de l'angioplastie transluminale avait ce cathéter un peu rustique, mais également l'idée de stent, l'idée d'autres outils. C'est lui qui a eu cette idée qui sera reprise plus tard. Pourquoi il a échoué? Pourquoi il n'a pas réussi? Eh bien, on le verra dans le prochain épisode, qui vous expliquera pourquoi Charles Dotter a échoué alors qu'il avait décrit des idées révolutionnaires. D'accord, il nous tarde de voir ça, du coup, au prochain épisode.